Bon ben voilà l'étendue des gars. En fait c'est les coutures des sangles là, qui viennent comme ça. Je vais essayer de vous montrer. Ah, c'est les coutures qui viennent comme ça et qui tiennent l'anneau. Ils se sont barrés. Alors là il y a une super épaisseur, très costaud. Alors je vais dans un premier temps nettoyer avec de l'acétone et je vais venir coller à la colle néoprène sur les mêmes marques qu'il y avait avec de la colle néoprène. Alors la colle néoprène, il faut 24 heures, hein. On pense que c'est une colle, j'ai collé des parties sur la voile là. Quand on la met au bout d'une heure, eh ben, ça se décolle encore, mais si on attend bien 24 heures, je peux vous dire que ça colle vraiment fort, hein. Donc je vais faire ça, et ensuite, bah là c'est impossible de passer une aiguille ou quoi que ce soit. Alors, avec un petit fin fourré, le plus petit que j'ai, je vais percer des trous à travers, voir comment ça se présente au premier trou, et puis pour pouvoir passer après une aiguille. Voilà, j'ai mis la colle néoprène, j'ai bien débordé, enfin, c'est pas grave, je vais pouvoir enlever après. Déjà, rien que là, ça tient dans 24 heures. Ça sera collé très fort. Et je pense qu'après, piquer à travers avec un petit fourré, passer du fil. Et comme là, les coutures ne sont plus non plus terribles, hein. Passer à travers tout et tout prendre en sandwich, ça devrait le faire. Après. C'est bon, Thierry. Bon, voilà donc la trace que nous avons fait pendant 2 jours et 9 heures. Donc on est parti ici d'après le Cap Creux, la baie de Rosas. On est descendu là le long. Ici j'ai repiqué vers le large, bah, toujours pour essayer d'avancer au mieux au vent là, et jusqu'à ici qui s'appelle Pénicola. On aura fait donc 232 000 en 2 jours et 9 heures à une moyenne de 4 nœuds. Donc avec une grosse partie avec un riz dans la grand voile malheureusement. Et donc on est arrivé cet après-midi à 14h25 et on repart ce soir vers 23h, peut-être minuit. Et là ce sera les vents, on va partir de là et on va voir du portant tout en arrondi comme ça jusque Valence qui se trouve ici. Donc hop, tout en arrondi. Et ça commence à 23h parce que actuellement sinon il n'y a absolument rien là, dans la zone. On m'a dit. Et en rafale, il y aura jusque, d'après moi, 25 nœuds. Bon, laissez ma porte ouverte. Il est 23h, vendredi 21, 23h. C'est le calme, mais vraiment plat c'est plat. Et la météo annonce que dans 1 heure, eh ben, il y a un vent de terre qui va arriver de 20 nœuds. Ça paraît incroyable. Et ça, c'est typique de la Méditerranée. Alors, nous sommes maintenant dimanche 23, il est 11h du matin. Alors la nuit a été très compliquée, doublement compliquée parce que donc on devait avoir un vent portant, vraiment portant, entre 160 et 180 degrés, jusque 25, mais c'est monté pratiquement jusque 30 nœuds.
Et le deuxième problème, c'est que le pilote nous a lâchés. De toute manière, il ne tenait pas au portant, donc j'ai dû barrer toute la nuit. Je suis un peu exténué. Et là, actuellement, maintenant, on est tombé dans de la pétole. Je me suis mis au pré pour qu'on se repose un peu, parce que barrer sans arrêt. Et là, je peux bloquer la barre. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a le pilote. Au départ, c'est l'embrayage qui faisait un bruit bizarre. J'ai joué sur la tension de la courroie. En diminuant la tension, ça allait un peu mieux. Et puis d'un seul coup, maintenant, le moteur électrique fonctionne encore. Mais il faut que je démonte pour regarder qu'est-ce qui se passe. Sinon, j'ai fait une demande hier pour le port de Valence et je n'ai toujours pas, par Navilliers, j'ai toujours pas confirmation. Sinon, par la fatigue, quand même cette nuit c'était chaud, hein, toujours la peur de l'empannage. Alors évidemment j'avais mis une retenue de baume, mais quand on arrive à 30 nœuds, faut rester tout le temps attentif parce que le moindre écart de route et puis bam! Bon, ça n'est pas arrivé, déjà c'est bien, mais il y avait beaucoup de stress, je l'avoue. Voilà les nouvelles du bord. Nous sommes arrivés hier dimanche 23, vers 18 h au port de Valencia. Les dernières heures ont été compliquées parce que les vagues étaient assez fortes. Et on était au pré pendant 5-6 heures, là où c'était un peu avec la fatigue, mais ça a été. Donc la première chose que j'ai faite ce matin, c'est regarder ce pilote, parce que naviguer sans pilote, c'est vraiment... Pourtant, j'ai connu, quand je naviguais en mer du Nord, il n'y avait pas encore de pilote vraiment fiable. Hein. Mais bon, alors, pour vous dire que le pilote, c'était la courroie qui était cassée. C'est pas... Il doit avoir un autre problème, j'ai un problème d'embrayage. En fait, le pilote patinait. J'ai joué sur la tension de la courroie, je l'ai diminué plutôt même. Ça, de ce fait-là, il a fonctionné pendant un moment. Après, ça n'a plus fonctionné. J'ai rejoué sur la tension en remettant de la tension sur la courroie et d'après moi, j'en ai mis trop. Et la courroie a cassé. Donc bon, alors j'ai démonté, j'ai changé la courroie. À l'arrêt, ça a l'air de fonctionner. Ouais. Alors de la couture agricole. Hop. On prend l'aiguille. Autant. Faire voir de loin, chérie. Et ainsi de suite, tout le long là, là et là. Au revoir, petit bonhomme. Bon ben après 3 jours à la marina de Valencia, c'est le départ.
Alors je viens d'enclencher la marche avant pour tirer sur les amarres et on va aller enlever les pendilles. Alors là on va enlever les pendilles. Alors pour ceux qui ne connaissent pas en Méditerranée, les pendilles c'est des cordages qui sont attachés quelques mètres devant le bateau sur des coffres ou à un câble. Ça permet dans les ports de Méditerranée de gagner des places parce que forcément les capouets ça prend de la place et on perd des capacités de bateau. Alors, c'est des grosses. Il n'y a pas de risque qu'elle casse celle-là. Grosse pendille pour petit taquet. Après, les pendilles elles coulent. Bien attendre toujours avant le départ qu'elles soient bien coulées pour pas qu'elles traînent dans l'hélice évidemment. Voilà, elles ont coulé. Il ne reste plus qu'à aller tirer les amarres. Alors c'est le départ de Valencia, on a passé 3 jours à la Marina. Alors Valencia, moi j'ai trouvé que c'était une ville jeune, propre, très propre, bien fréquentée et avec une architecture futuriste incroyable. C'est vraiment, on a l'impression d'être dans le 3e millénaire. Alors ça. Alors, la largeur extrêmement large dans les allées. C'est un... Alors le port par jour c'est 24 €, ce qui est vraiment pas grand chose, eau et électricité comprise. Le seul petit inconvénient, la Marina elle est parfaite, j'ai rien à dire sur la Marina, c'est que le centre se trouve quand même à peu près 3-4 km pour faire. Mais bon, c'est pas non plus exagéré, hein. Surtout qu'il y a possibilité de prendre un bus même pour y accéder, enfin il faut prendre 2 bus pour y accéder. Et après voir même le métro. Mais c'est vraiment une ville où l'architecture m'a bluffé avec des bâtiments de forme incroyable. Et puis, bon, on a pu réparer le Génois et réparer la courroie du pilote automatique. Alors bon, là ça va fonctionner tant qu'il n'y aura pas trop d'efforts, parce que j'ai quand même un doute que l'embrayage, j'en parlerai plus tard, il nous lâche. Et j'avais un autre pilote de rechange, mais il m'avait déjà fait le même coup, donc j'avais déjà récupéré l'embrayage. Donc, alors voyons déjà si... Ah bah il n'y a rien qui prête, donc... Oups. Il fallait l'allumer à l'intérieur, la commande du pilote. Alors quand vous arrivez au port de Valencia, ce qui est très pratique, c'est que là vous avez un grand quai d'accueil, juste en face de la capitainerie. D'ailleurs il vous demande dès l'arrivée de vous amarrer là et de faire les papiers. Et il vous donne la place après. Alors là, le sauvetage en mer, c'est déjà un beau bateau celui-là. Alors il y a un deuxième bassin qui se trouve là. Et derrière, c'est le port industriel de conteneurs. Oh ben merci beaucoup Marina Valencia, on a été très satisfaits de notre séjour. On est sorti du port de Valencia. Nolan, s'il te plaît, tu peux te mettre le bateau face au vent? D'accord. Face au vent. Ok.
envoyer la GV. Winch. Manivelle. Tu peux mettre le pilote automatique, Nolan. D'accord. Là, la poignée avant, la poignée. Je sais pas, il fonctionne, non? Bah, parce qu'il va droit, ouais, c'est bien. Parfait. Baissez la balancine. Donc la balancine, c'est ce qui maintient la bombe ici en bout de bombe. Elle va baisser derrière. Voilà. Allez, tu peux aller relever les parbattages côté tribord. Côté tribord. Oui, j'allais aller tribord. Ouais, faut qu'on tu passes par là. Je vais faire mes lunettes. Très bien. Les lunettes importantes. Vraiment côté bâbord. Il est très important de faire participer tout l'équipage. C'est agréable pour eux. Et 2, ça permet d'apprendre. C'est en faisant qu'on apprend le mieux. Super, bravo. Bon, ben, on va maintenant dérouler le génois. Le génois réparé. J'espère que les coutures vont tenir, mais je pense bien. Je pense que là, j'ai mis du bon fil de chez Cousin. Cousin qui était une entreprise dans le nord de la France, qui a été en fait à quelques kilomètres d'où j'habitais dans le nord, et qui est très renommée pour les cordages maritimes. Ça déroule, ça déroule. On a le houle de travers, une fois de plus. Le port industriel de Valence. Ah, lui, il s'appelle Castor. Et de l'autre côté, je n'ai pas son nom, mais il y en a un autre. Donc il est midi, on marche à 3 nœuds 1. On est prêt. La mer est bien calme. On a une houle de face. Et là c'est parti. En direction de Daignan vers Daignan, mais qui est à 60 000 à peu près. Et il y en a encore un autre qui arrive là-bas. Il est gros celui-là. Mais il est loin.